Qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Papa, Oui, ma princesse, je t'écoute. j'ai un petit ami, je l'aime beaucoup. Lui aussi il m'aime. Tu viens à peine de le connaître et tu l'aimes. Non papa, je le connais ça fait un moment. Et c'est maintenant que tu m'en parles. Je t'avais dit de ne rien me cacher. Je voulais être sûr de son amour avant de te le présenter. Nous voulons nous marier. Demande-lui de passer me voir. Il faut que j'aie une discussion avec lui. Je dois mieux le connaître. D'accord papa. Quel est ce jeune homme qui a pris le cœur de ma petite fille? J'espère qu'il la mérite. J'ai parlé de toi à mon père. Il veut faire ta connaissance. Ah bon, Viens à la maison dans l'après-midi. d'accord. Il sera là à quelle heure? D'ici peu, il est déjà en route. Je pense que c'est lui. Je vais ouvrir. Papa, je te présente Donatien, mon petit ami. Bonjour monsieur. Bonjour. Prisca, tu peux aller dans ta chambre le temps que lui et moi on discute. D'accord papa, je vous laisse. Comment tu vas, jeune homme? Je vais bien monsieur. Tu es issu de quelle famille? Mon père se nomme Antoine Séraphin et ma mère Lucie Blandine. Leur nom ne me dit rien. Quelle fonction occupent-ils dans ce pays? Mon père était boueur et ma mère n'a jamais travaillé. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme boulot? J'ai fini mes études en commerce international. Pour l'instant je n'ai pas encore été embauché. Mais je fais des petits boulots. Et tu veux épouser ma fille? Oui monsieur. Où vous allez vivre? Je loue une petite chambre. On pourra rester ensemble le temps que les choses s'améliorent pour moi. Je te conseille d'oublier ma fille. Et de chercher une fille du même rang social que toi. J'aime beaucoup votre fille. Je vous promets de me battre pour elle. J'ai fini de parler. Tu peux t'en aller et ne cherche plus à la voir. Donc je ne pourrai plus voir Prisca. Je sors. J'ai une course urgente à faire. On peut aller ensemble vu que je m'apprêtais à sortir. Non. Ce n'est pas la peine. Je passe d'abord au salon de coiffure avant d'aller. D'accord. Papa, pourquoi tu as interdit à Donatien de me voir? Vous n'êtes pas de la même classe sociale. Tu ne peux pas mettre la honte sur notre famille, en te mariant avec quelqu'un qui ne t'arrive pas à la cheville. Papa, j'ai fait mon choix. Je l'aime. Je n'accepterai jamais cette relation. Si tu refuses qu'on se marie, tu ne me verras plus. Je vais m'enfuir avec lui. On en reparle ce soir à la maison. Enfin nos chemins se croisent. J'aurais appris que vous entretenez une relation avec ma femme. C'est à cause de vous qu'elle sort tout le temps. Elle n'a aucune considération pour moi. Je suis désolé, nous ne sommes plus ensemble. Et pourquoi elle était avec vous à l'instant? Elle veut savoir pourquoi je ne décroche pas ses appels. Dites la vérité. C'est la vérité. Vous avez détruit notre couple. Donatien va le regretter. J'ai bien réfléchi.
Vous allez vous marier. Il va travailler dans l'une de mes entreprises. Vous allez habiter dans l'un de mes pavillons. Merci papa. Mon amour, mon père nous offre un dîner ce soir dans un restaurant. Ah bon, Une table est déjà réservée pour toi et moi. ok, on ira ce soir après les courses. Ces temps-ci je te trouve un peu nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis ton époux, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. D'ailleurs, je dois sortir. Il est 20h. Où tu vas? J'ai des affaires personnelles à régler. Trop c'est trop, ça va pas continuer comme ça. Je suis fatigué de subir. Je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, tu as apporté la joie dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Donatien, c'est qui cette fille? C'est à cause de cette gamine que tu veux te séparer de moi. Donatien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu as gâché mon mariage. Je t'avais prévenu. Tu vas le regretter. Expliquez-nous en détail tout ce que vous savez. Hier aux environs de 20h, mon épouse m'a dit qu'elle sortait pour aller régler une affaire personnelle. Elle vous a dit où elle allait. Non, elle a refusé de me dire. Il y avait-il un problème entre vous? Tout allait bien. Si tout allait bien comme vous le dites, pourquoi ne vous a-t-elle pas dit où elle allait? Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu qu'il faisait tard et qu'elle n'était toujours pas rentrée, je suis sorti pour voir dehors. C'est ainsi que j'ai découvert son corps sans vie dans le jardin. Et j'ai contacté la police. Y a-t-il des personnes avec qui elle avait des problèmes? Je ne sais pas, mais j'ai remarqué qu'elle sortait beaucoup ces derniers temps. Selon des témoins, vous avez eu une dispute avec Madame Natacha Agnès hier soir dans un restaurant. Quelques instants après, son corps sans vie a été retrouvé dans son jardin. Vous êtes la dernière personne à avoir été vue avec elle. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne lui ai rien fait. Comment aviez-vous connu Madame Natacha Agnès? C'était une amie. Selon plusieurs sources, elle venait régulièrement dans votre chambre. Vous le confirmez. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-elle venue au restaurant? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je vais tout vous dire. Je vous écoute. J'étais l'amant de Madame Natacha Agnès. Je ne voulais plus continuer la relation car j'étais tombé amoureux de Priska. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de me joindre à plusieurs reprises au téléphone. Je n'ai pas décroché, donc elle est venue chez moi. Je lui ai fait savoir que je ne voulais plus continuer à entretenir une relation amoureuse avec elle. Cela l'a mise en colère. Et quelle était sa réaction? Elle est partie très énervée. Quelques instants après, son mari est arrivé chez moi. Il était déjà venu chez vous avant ce jour-là. Non, jamais. Il savait donc que vous étiez l'amant de sa femme. Oui, il me l'a dit. Votre femme était présente lorsque vous aviez eu cette dispute avec Madame Natacha Agnès. Oui, elle était là. C'est donc ce qui vous a poussé à commettre cet acte. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu ne m'as pas expliqué ce qui s'est passé avec ce profiteur de Donatien? Je t'avais dit que je ne voulais pas de lui. Voilà qu'il a mis la honte sur notre famille. Je suis désolé papa. Tu as eu de la chance. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non papa. Il a commis un homicide volontaire. La police l'a mis aux arrêts.
Je t'avais dit que je n'avais pas confiance en lui. Je n'ai rien fait, vous faites une erreur. Dans l'affaire concernant le décès de Madame Natacha Agnès, j'annonce le procès ouvert. Faites entrer l'accusé. Monsieur Antoine Donatien. Il faut que tu répondes de manière claire aux questions. D'accord. Accusé. À la barre. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Monsieur Antoine Donatien. Vous plaidez coupable. Ou non coupable. Non coupable. Maître Augustin, l'accusé est à vous. Monsieur Donatien, depuis combien de temps connaissez-vous Madame Natacha Agnès? Cela fait un peu plus d'une année. Quels sont vos rapports? J'étais son amant. Pourquoi est-elle venue faire du scandale dans le restaurant où vous étiez avec votre épouse? Elle ne supportait pas de me voir avec une autre femme. Quand votre ex-femme a su que vous étiez l'amant de Madame Natacha Agnès, quelle était sa réaction? Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Et elle est partie. Selon les informations que nous avons reçues, le père de votre ex-femme avait promis vous donner un poste dans l'une de ses entreprises. C'est bien le cas? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que non seulement vous avez perdu votre femme, la maison et aussi le boulot? J'ai regretté d'avoir caché cette histoire à Prisca. C'est ce qui vous a amené à commettre cet homicide. Je ne suis pas le responsable du décès de Madame Natacha Agnès. Vous êtes la seule personne à avoir eu une dispute avec elle ce jour-là. Si ce n'est pas vous, qui ça peut être? Je ne sais pas. Où étiez-vous au moment du décès de Madame Natacha Agnès? J'étais au parc. Y a-t-il des personnes qui peuvent témoigner de votre présence ce soir-là au parc? Non, il faisait tard. Donc il n'y avait personne. Pourquoi n'aviez-vous pas suivi votre femme ce jour-là pour vous faire pardonner? C'est justement parce que vous avez prévu commettre cet acte. Sur le champ, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé au parc pour mettre mes idées en place. Et finalement vous avez décidé de passer à l'acte. Je suis resté au parc à peu près 2 heures de temps. Après je suis rentré à la maison. Monsieur le juge, je n'ai plus de questions pour l'instant. Maître Barbara. L'accusé est à vous. Quelques jours avant votre mariage, Madame Natacha Agnès est venue chez vous. Quel était l'objet de sa visite ce jour-là? Elle voulait savoir pourquoi je ne décrochais plus ses appels téléphoniques. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je lui ai fait savoir que je ne souhaitais plus continuer cette relation amoureuse avec elle. Et que j'aimais une autre femme. Et comment elle a réagi? Elle était exaspérée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle m'a dit qu'elle allait me faire payer. Et que je n'allais pas me séparer d'elle aussi facilement. Quand vous avez entendu ces propos, est-ce que vous avez pensé à commettre un homicide? Non. Je n'ai jamais pensé à faire une telle chose. Après le départ de Madame Natacha Agnès, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est rentré dans ma chambre. Comment il a connu votre lieu d'habitation? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a suivi sa femme. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il voulait avoir la confirmation que j'étais l'amant de sa femme. Et vous avez confirmé ou non? Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Que j'étais l'amant de sa femme. Et que j'avais décidé de mettre fin à cette relation. Comment il a réagi? Il m'a dit que j'avais gâché son couple. Monsieur le juge. Monsieur Georges Roland, l'époux de Madame Natacha Agnès, avait un motif pour commettre cet homicide. Je souhaiterais qu'il soit présent à cette audience pour répondre à certaines questions. Je vous remercie. Demande accordée. La séance est suspendue. Elle reprendra demain à 11 h. J'ai suivi le procès. Quelle a été la conclusion? Ce menteur de Donatien refuse d'avouer la vérité.
Il veut accuser le mari de la dame. Il est vraiment méchant. Je ne sais pas comment j'ai pu tomber amoureuse d'une telle personne. Le procès reprend demain. J'espère qu'il sera condamné à une grosse peine. Le procès peut redémarrer. Monsieur Georges Roland à la barre. Jurez de dire la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Depuis quand étiez-vous informé que votre femme avait un amant? Je l'ai su le jour où je suis allé chez son amant. Comment vous avez connu le lieu d'habitation de Monsieur Donatien? J'ai vu ma femme sortir de chez lui. Donc vous avez suivi votre femme. Je voulais juste savoir où elle allait. Répondez à ma question. Est-ce que vous avez suivi votre femme? Oui, je l'ai suivie. Quand vous avez su que son amant était Monsieur Donatien? Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait. Le jour du décès de votre femme. Est-ce que vous l'avez suivi? Non. Pourquoi? Pourtant il était 20 heures passées. Quand elle sortait. Je ne voulais pas avoir d'autres surprises qui me feront souffrir davantage. J'ai donc préféré rester à la maison. Quand votre femme est arrivée. Vous avez entendu le bruit de sa voiture ou non? Non, je n'ai rien entendu. Pourquoi lors de votre déposition à la police? Vous n'avez pas donné tous ces détails. J'avais oublié d'en parler, car j'étais encore sous le choc. Ces informations font de vous un suspect. Vous allez demeurer sous surveillance policière le temps que les enquêtes s'achèvent. Monsieur le juge. J'aimerais appeler mon premier témoin à la barre. Monsieur Jean Martial. Le gérant du restaurant. Monsieur Jean Martial à la barre. Jurez de dire la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Maître Barbara le témoin est à vous. Monsieur Jean Martial. Dites-nous ce que vous avez remarqué le jour du décès de Madame Natacha Agnès. Le matin j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur pour la réservation d'une table pour 2 personnes. Vous a-t-il donné son identité? Il s'est présenté sous le nom de Pierre Ambroise. Après il est venu pour confirmer la réservation. C'est après qu'il m'a informé que c'était un cadeau pour sa fille qui venait de se marier. Vous avez remarqué quoi d'autre ce soir-là? La voiture dans laquelle était venu monsieur Pierre Ambroise pour confirmer la réservation était garée à une 50aine de mètres du restaurant ce soir-là. Vous êtes sûr que c'est la même voiture? Oui, car j'ai vérifié la plaque de la voiture. C'était le même numéro d'immatriculation. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la dame qui est décédée a démarré sa voiture, la voiture de monsieur Pierre Ambroise l'a suivie. Pendant ce temps, où était Monsieur Donatien? Il est resté assis pendant un quart d'heure, et il est parti à pied dans le sens opposé. Y a-t-il d'autres personnes dans votre restaurant qui peuvent confirmer ce que vous dites? Oui, le vigile a remarqué la même chose que moi. Monsieur le juge. Je n'ai plus de questions. Le procès est suspendu. Le temps que la police vérifie toutes ces informations. Monsieur Pierre Ambroise, vous êtes en état d'arrestation pour avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Madame Natacha Agnès. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la Cour de justice. Vous avez le droit de prendre un avocat. Monsieur Pierre Ambroise. Jurez de dire la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Dans l'affaire du décès de Madame Natacha Agnès. Vous plaidez coupable. Ou non coupable. Coupable. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à commettre un tel acte? Je voulais éloigner monsieur Donatien de ma fille, et lui fait passer le reste de ses jours enfermé. Comment vous avez procédé?
J'ai mené mes enquêtes, j'ai su qu'il avait une relation avec Madame Natacha Agnès, et qu'il voulait se séparer d'elle. J'ai attendu que son mariage avec ma fille ait lieu, pour ne pas que je sois soupçonné. J'ai donc profité pour leur offrir un dîner dans un restaurant. Ensuite j'ai envoyé une lettre anonyme à Madame Natacha Agnès, pour l'informer du lieu. Je savais qu'elle allait venir, puisqu'elle ne le voyait pas depuis un moment. J'ai profité de leur dispute, pour passer à l'acte, car je savais qu'il allait être considéré comme suspect. Pourquoi vous ne voulez pas que Monsieur Donatien soit avec votre fille? Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Je ne veux pas salir l'image, et la réputation de ma famille. Est-ce que vous regrettez votre acte? Je regrette plutôt que mon plan n'ait pas fonctionné. Dans l'affaire du décès de Madame Natacha Agnès, Monsieur Pierre Ambroise est reconnu coupable. Il est condamné à la peine maximale. En ce qui concerne Monsieur Antoine Donatien, il est reconnu non coupable. Par conséquent, il est libre à partir de cet instant. Ainsi s'achève le procès.